Hi, est-ce que vous m'entendez bien? J'avais envie de tester, voir si je pouvais faire un bail comme un journal. Comment ça s'appellerait? Ça s'appellerait le journal de Nadjé. Une sorte de journal, web journal, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de tester ça sur ma chaîne secondaire, j'ai envie de voir à quoi ça pourrait me servir, à quoi ça pourrait vous servir. Le procès a fait que maintenant, enfin maintenant ça va mieux, mais pendant au moins un an, ça a été très dur pour moi de filmer quoi que ce soit. Quand je prépare une vidéo, à la base je ne scriptais rien, c'était que du freestyle, je me pose, je sais de quoi je veux parler, c'est un truc que j'ai vécu, donc je raconte comme si je racontais à quelqu'un, j'ai pas besoin de me préparer, de scripter un truc avant de le raconter à une copine ou un copain. Le fait qu'on soit tombé dessus comme ça, pour un truc absolument pas justifié, enfin, donc vous en pensez ce que vous voulez, mais j'en pense également ce que je veux. Ça a été super dur à gérer le cyberharcèlement et tout, sachant que j'ai été, enfin pendant toute ma carrière, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez vu que j'ai toujours été cyberharcelé, mais là, c'était super dosé, c'est archi dosé. Et puis être cyberharcelé comme ça, sur le côté, et être cyberharcelé jusqu'à arriver à la télévision nationale, voilà, il y a quand même un large gap entre les deux situations. Bref, donc ça a été super dur pour moi, pour ma santé mentale, blablabla. Ouais, je disais qu'à la base, quand je me prépare à faire une vidéo, je me projette dans le résultat final, ce que ça va être, ce que la vidéo finale va être. Je n'arrivais pas à me projeter dans le fait de sortir quoi que ce soit. Parce que vraiment, pendant un bon moment, quoi que je dise, quoi que je fasse, les gens me tombaient dessus avec les mêmes choses. Et encore, si c'était des choses justifiées, si c'était des choses qui avaient du sens, je me serais dit, ok, mais c'était des choses qui n'avaient pas de sens, donc au bout d'un moment, il s'agirait d'arrêter de jouer avec ma bite. Donc j'ai fait un long travail avec ma psy sur ça, parce que bah, c'est mon gagne-pain. Enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais du coup, maintenant que tu fais plus de vidéos et tout, en tout cas, t'en fais pas très souvent et tout, bah comment tu fais pour l'argent et tout? Bah je fais rien. Je fais rien. Ça ressemble à chez moi, c'est pas chez moi ici. Hein. Je me suis battu pour avoir cette pièce, c'est mon bureau. Je me suis battu bec et ongle. Ma mère voulait pas lâcher, elle voulait pas lâcher. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je commence une phrase et je pense à autre chose et du coup je passe à autre chose et j'oublie de finir ce que j'avais dit en premier. Et c'est ce que ça va être, hein, ce journal, ça va vraiment être juste vous et moi comme ça. Vous allez devoir vous accrocher pour suivre la trajectoire de mes pensées. Mais ouais, donc ma psy et moi on a bossé dessus et j'ai réussi à recommencer à filmer et tout, même si j'ai toujours pas trouvé de rythme. J'aime beaucoup quand les youtubeurs et youtubeuses font des trucs intimes comme ça, genre qui sont pas d'une qualité extraordinaire, qui font juste un truc intime et mignon et voilà. Du coup, je me dis, ouais, faire ce web journal ou je sais pas comment ça s'appelle. Le terme me reviendra sûrement en plein milieu de la nuit pendant que je dors. Et je pense que ouais, ce web journal intime pourrait m'aider à me détendre par rapport à ça, par rapport au fait de recréer du contenu et de le lâcher dans la nature et de le laisser faire son chemin. Parce que ça me manque, hein. Ça me manque. Genre, oui, j'ai sorti quelques vidéos et tout, mais il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, il y a plein de trucs que j'ai envie de vous raconter et tout, et j'ai envie de le faire de manière simple en fait. Comme j'ai toujours fait, juste me poser devant ma caméra, vous raconter mes blablabla, passer 3 jours non-stop à éditer, et après vous postez le bail, et puis passer à autre chose, et puis dans 2 mois, oublier que je vous ai raconté cette histoire, rencontrer quelqu'un dans la rue qui va me dire «Ah mais Nadjelika, je vais lui dire mais comment tu connais cette histoire, on se connaît même pas, et la personne va me dire mais t'as fait une story time dessus, je vais dire mais non j'ai oublié et tout. C'est pas facile, hein. Être mentalement malade, c'est pas du tout facile. Bref, en espérant qu'on m'entende, parce que je n'ai pas fait de test, j'ai même pas vérifié si le son passait ou pas, parce que mon ordi est très vieux. En tout cas, merci d'avoir suivi notre journal. Merci d'être venu avant TED Talk. J'espère pouvoir vite monétiser cette chaîne. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai le nombre d'abonnés qu'il faut pour pouvoir demander la monétisation, mais j'ai aucune vidéo qui puisse être monétisée sur cette chaîne. Du coup, l'argent là, j'aimerais bien avoir mon chez moi. Je suis fatiguée de devoir me battre pour avoir une pièce, pour pouvoir travailler chez les gens. Enfin, chez ma mère, mais chez les gens quand même. Enough. Enough. La vidéo ne fait pas encore 10 minutes. J'ai besoin qu'elle fasse 10 minutes pour pouvoir vérifier qu'elle est bien monétisable, bien comme il faut, bien comme je veux. Donc, je continue de vous raconter des trucs. Mon obsession pour TikTok m'a complètement rien à voir avec ce que je vous racontais juste avant. Mon obsession pour TikTok m'a rapproché d'une passion que j'avais. J'avais jamais testé le crochet. Quand j'étais plus jeune, je faisais du tricot.
Et j'étais grave fan, malgré le fait que ma famille se foutait de ma gueule et m'appelait mamie. Le fait que TikTok nous fasse réaliser qu'on a accès à tellement, tellement de hobbies, tellement de loisirs, tellement de trucs manuels, et qu'il y ait autant de gens qui, du coup, essaient des trucs qu'ils auraient jamais essayé si ils n'avaient pas vu autant de gens en faire sur TikTok et tout, je trouve ça trop, trop, trop bien. Les gens diront ce qu'ils voudront des réseaux sociaux, mais vraiment, j'aime trop. Et je sais, c'est très deep. Ce que je dis est vraiment extrêmement deep, je sais. Ça se voit que j'ai fait des longues études et que je lis beaucoup de livres très intéressants, autres que de la lecture pour jeunes adultes. Je sais. Je sais. Vous savez, les gens qui disent, ouais, les réseaux sociaux, ils nous éloignent les uns des autres et tout, pour des gens comme moi, qui sont complètement à l'écart de tout, non. Non. Les réseaux sociaux, c'est littéralement les seuls moments où j'ai des contacts avec d'autres êtres humains. Parce que sinon, je parle avec mes chiens. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux gens dans la vraie vie. Et ils pensent que je rigole, mais non. Enfin, ma vie n'est pas une farce. Bref, donc, je me suis fait un petit sac. En fait, Attendez, je vais vous montrer. J'ai fait ce sac. C'est littéralement la première chose que j'ai tricotée. Bon, franchement, à la webcam, il a pas l'air si mignon. Non, et je vous jure qu'en vrai, il est vraiment beaucoup plus mignon. Je l'ai pas terminé, hein. Mais en vrai, il est beaucoup plus cute. Il n'est pas fini, mais il est adorable. Il est adorable. Et cette laine est trop cute. Je l'avais acheté chez Action, quand j'étais encore en France. J'ai filmé quand je l'ai crocheté. Et puis, je sais même pas si c'est ça le verbe. Action de faire du crochet. Crocheter. Exécuter un travail en se servant d'un crochet. Je vous ai dit, ici on réfléchit. Ici on lit des livres autres que Twilight et puis Divergente et puis je sais pas quoi. J'étais en train de vous dire quoi sur le crochet, je sais même plus. Ah oui, j'ai filmé quand je l'ai fait et du coup je vais continuer de faire d'autres trucs et avec cette couleur là qui c'est fou, à la webcam il est beaucoup moins vibrant qu'en vrai. Enfin, ce qui est normal, tout est beaucoup moins vibrant parce que c'est pas de la super qualité, mais bref, vous avez compris. C'est dommage que je puisse pas vous montrer en vrai à quoi ça ressemble. Mais je vais faire des mitaines avec, et après je vais me faire une tenue complète. Je vais faire un petit crop top avec une petite jupe. Je vais sûrement me faire des... comment ça s'appelle en français? Leg warmers. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça va être trop mignon. Ça va être trop cute. Et je vais me faire des petits bracelets, tout machin, des petites chaînes de... Comment on appelle ça? Des bayas. Je vais me faire des bayas. C'est vraiment, je connais pas le nom en français. Ça va être cool. Ça va être très bien. J'aime beaucoup faire des choses avec mes mains. Et j'aime beaucoup me filmer en train de faire des choses avec mes mains. Et j'aime beaucoup tout mettre dans mon disque dur externe. Faire des petits dossiers et tout. Super bien rangé, machin, caca. Ne jamais éditer, ne jamais sortir les choses. Et que tout reste là, comme ça. Et qu'on se regarde. Et que je me réveille le matin en me disant il faut que je filme du contenu. Alors que j'ai déjà du contenu de filmer, mais que je n'ai juste pas édité. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce contenu-là, que j'ai filmé, que j'ai jamais utilisé, que blablabla, blablabla, bah je vais tout reprendre et puis je vais poster sur cette chaîne-là. Vu que c'est ma chaîne secondaire, elle n'a pas besoin d'être aussi travaillée que l'autre. Est-ce que c'est une excuse pour pouvoir sortir tout ce que j'ai filmé qui n'a jamais servi et enfin libérer mon esprit de ça? Oui. Vous allez regarder et vous allez apprécier mon travail comme je vous apprécie. Il y a vraiment énormément de choses que j'ai commencé, genre de la peinture et tout. C'est pour ça que depuis je regarde sur le côté en fait. Plein de projets artistiques que j'ai commencé, que j'ai filmé, que je n'ai pas terminé et qui sont toujours là. C'est pas pour dire je les jette, ils se perdent dans la nature. Je sais plus trop où ils sont, je sais très bien où ils sont. Et les vidéos, les rushs, tout est dans des dossiers bien truqués, bien catégorisés et tout. Mais écoutez, surtout que ça fait longtemps que vous me demandez des trucs d'art et tout, genre des vidéos de peinture et tout machin. Il y a des gens qui m'ont vu faire du crochet en live TikTok et qui m'ont demandé si j'allais en faire des vidéos et tout. Et je filme tout le temps, je pense tout le temps à vous, je pense tout le temps à filmer, c'est mon seul trait de personnalité, en plus d'avoir 150 ans et d'être de nouveau chez ma mère. Et au bout d'un moment, il s'agirait de vous donner ce que vous voulez et ce que je veux, parce que vous et moi on veut la même chose, donc au bout d'un moment, il est l'heure d'éditer et de poster des vidéos. Vous êtes d'accord ou pas? En parlant de TikTok. Non, non.
À la base, j'avais un compte TikTok. J'avais posté un seul TikTok. Je ne postais rien du tout. Parce que déjà, j'ai du mal à poster sur Instagram et sur YouTube. Je me suis dit, attends d'abord de trouver ton rythme. Même si ça fait 1 milliard d'années que tu fais ce travail et que tu n'as toujours pas trouvé ton rythme. Attends de trouver ton rythme avant de commencer à poster sur TikTok. Je sais plus ce qui s'est passé. Si j'ai commencé à poster des réels sur Insta et ça marchait bien et tout, je me suis dit, bah écoute, enfin, tant qu'à faire, pourquoi tu les repostes pas sur TikTok? Ça te demande littéralement pas de travail en plus. Quand je me suis dit ça, je me suis dit, ok, genre quand tu vas faire des réels et tout, tu édites en 2 fois. Tu édites une partie qui va être un réel et une partie qui va être un TikTok. Donc j'ai commencé à apparaître dans la For You page des gens. Les gens, au lieu d'être juste contents de me voir, ils font des oh mon dieu, Nadji, mais tu dates! Tu dates! T'étais ma youtubeuse préférée en 2019! Bla 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 bla! Nadji, la reine du monde en 2010! Brrr! Pardon? Oh Nadji, tu dates! Je date de rien du tout, gros. J'étais là, c'est juste que vous ne cherchiez pas à savoir où moi j'étais, sinon moi j'étais là. Ok, j'ai disparu pendant quasiment 1 an après le procès, mais j'étais sur Instagram. Je postais toujours en Insta Story. Si je disparais trop longtemps de Insta, c'est 1 semaine, parce que vraiment c'est la merde dans ma vie, mais sinon de manière générale, j'y suis toujours. Donc au bout d'un moment, si vous me cherchez, il faut me chercher correctement. Voilà. Vous n'attendez pas que j'apparaisse de nulle part pour me dire Nadji, tu dates, j'étais fan de toi en 1950. Parce que ça me brise le cœur, j'ai l'impression d'avoir une 50aine d'années. Et j'en ai parlé dans un live TikTok encore une fois. Et il y a quelqu'un qui m'a dit ouais Nadj, tu veux que pas qu'on te dise que t'es vieille, mais t'es plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais c'est pas une raison, c'est archi pas une raison. Vous m'arrêtez ça. Hein. C'est pas vexant. Je saurais pas vraiment mettre de mots sur ce que ça me fait ressentir comme émotion, mais c'est très bizarre que les gens me disent que je date et que ça fait grave longtemps et qu'ils regardaient mes vidéos à l'ancienne. Parce que comme j'ai pas la notion du temps à cause de la dépression, si vous me demandez où est ma première story time, je l'ai postée à combien de temps, je vais vous dire ouais, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Ah, pas du tout. Ma belle, c'était il y a bien plus que 2 ans. Quand je regarde la date à laquelle j'ai posté ma première story time sur ma chaîne, je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. À cette date-là, j'étais peut-être encore au CP. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Les gens qui me disent ouais, je te regardais quand j'étais petite et tout. Petite de quoi? Ça fait 6 mois que ma carrière elle a commencé. Que petite de quoi? Petite de quoi? C'est trop bizarre. Trop bizarre. Les gens qui me disent ouais, j'ai grandi devant tes vidéos et tout. Mais gros, comment ça? Comment ça? Parce que ça fait 2 semaines en fait que ma chaîne elle existe. Donc comment ça? De quoi tu me parles? Bref, tout ça pour dire rien. Tout ça pour ne rien dire. Hein. Tout ça pour partager avec vous ce qui se passait dans ma tête. Que ça arrête de passer dans ma tête. Je vais aller crocheter mes mitaines. Et puis à la prochaine. Je vais vous dire au revoir comme je vous ai dit bonjour.